Suite à une seconde générale, je me suis dirigée vers une première SAPAT car il me manquait des activités pratiques. Je suis en bac pro SAPAT pour devenir plus tard éducateur sportif. Le bac pro SAPAT m'a permis de me conforter dans mon choix d'orientation car je veux devenir infirmière. Ce que j'aide à ma formation, c'est participer aux différentes activités qui nous sont proposées. Après mon CAP SAPVER, service à la personne et vente en espace rural, j'ai décidé de continuer ma voie dans le bac pro SAPAT. Un des points forts de ma formation, c'est d'apprendre à travailler en groupe. Le bac pro SAPAT m'a permis d'acquérir des connaissances avec différents publics, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants. Moi, ce que j'aime en bac pro SAPAT, ce sont les cours pratiques et les stages. Bonjour, Philippine Beaujoin, je suis en bac pro SAPAT au lycée Nermont. Vous l'aurez compris, tous mes camarades sont ici pour des motivations différentes. Le bac pro SAPAT se décompose en 4 parties. L'enseignement professionnel, l'enseignement général, les stages et les actions. Madame Dédéus, bonjour. Vous êtes professeure principale en bac pro SAPAT. Pouvez-vous nous parler de cette formation ? Bonjour Philippine. Effectivement, nous accueillons pendant 3 années des élèves pour préparer le bac pro SAPAT. Ces élèves qui sortent de 3e ont un projet professionnel orienté soit vers les métiers de la filière du paramédical, comme aide-soignante, infirmière, etc. et également des élèves intéressés par les métiers du social. Quels sont les points forts du bac pro SAPAT ? Il y a 3 atouts majeurs en bac pro SAPAT. Le premier, la polyvalence des tâches que les élèves ont à réaliser. Le deuxième, l'immersion en entreprise via les stages également. Et enfin, l'employabilité qui répond à des exigences sur notre territoire. Comment rendez-vous cette formation attractive ? Nous intéressons nos élèves en les impliquant par des mises en situation professionnelles au lycée et en stage. Et je terminerai par les actions professionnelles que les élèves ont à mener sur le territoire dès la 2e année du bac pro SAPAT. Nous voici arrivés dans l'appartement pédagogique, le lieu stratégique des cours pratiques. Marie, tu es là ? Oui Philippine, je suis là. J'étais en cours pratique, un des avantages de la formation. D'ailleurs, j'étais en train de faire le transfert de Monsieur Georges. Je vais terminer mon travail. J'y vais. Hé Philippine, tu peux m'aider à l'habiller pour le transfert ? Oui, bien sûr. Alors, Monsieur Georges, on vous habille pour votre transfert au fauteuil. On vous habille ! Hé, c'est un mannequin quand même. Ah bah oui, mais les personnes âgées, elles s'entendent jamais très bien. Oh là là, mais que d'émotions avec ce monsieur Georges. Le bac pro SAPAT, ce sont aussi des actions. D'ailleurs, rejoignons Inès, la responsable commerciale de notre classe. Hola, ¿qué tal? Je me présente, Inès de la Vega, responsable des actions. Soyons un peu sérieux. Depuis une semaine, nous organisons une vente de pain au chocolat et de croissants afin de financer notre voyage en Espagne. Adios! Et là, nous sommes en cours de communication orale, une matière principale de notre formation. Qu'est-ce qui permet de dire dans une communication orale qu'elle est réussie ? Je t'écoute. Du retour, du feedback, Oui. que le message soit bien compris. Que le message soit bien compris. En bac pro SAPAT, nous avons 23 semaines de stage à effectuer dans notre formation. D'ailleurs, allons rencontrer Emma à ce sujet. Oui, très bien. Je serai là le 3 décembre à 16h à l'EHPAD de Cloix. Je ramènerai mes conventions de stage. Au revoir, bonne journée. Et bien voilà, j'ai réussi à obtenir mon rendez-vous pour mes 4 semaines de stage à l'EHPAD de Cloix. Ce stage me permettra de réaliser mon rapport de stage lors de l'examen final. À l'issue du bac pro SAPAT, plusieurs débouchés s'ouvrent à nous. D'ailleurs Lilou, tu peux nous en parler un peu plus ? Effectivement, Philippine, à la fin du bac pro SAPAT, plusieurs débouchés s'offrent à nous, comme l'école d'aide-soignante, l'école d'infirmière, un BTS médico-social ou une formation dans la petite enfance. Pour ma part, j'ai choisi l'école d'infirmière. Philippine, faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous avec une cadre de santé pour mes futures études. Et voilà la présentation du bac pro SAPAT. À présent, je vais retrouver mes camarades.